remercie beaucoup les organisateurs de cette manifestation qui permet de prendre la mesure de toutes ces problématiques touchant à la conversion des musulmans, à la foi chrétienne. J'ai souhaité qu'il y ait un prolongement à ces rencontres qui auraient lieu, si tout se passe bien, au mois d'octobre, où plus spécifiquement ce seraient des chrétiens, ce seraient des musulmans devenus chrétiens dans différentes confessions chrétiennes, puisqu'il y aurait dans ce week-end une co-organisation avec des évangélistes qui seraient invités à venir ici partager à la fois la grâce de rencontrer le Christ et en même temps les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans les diocèses pour pouvoir vivre cette foi, porter cette foi. Donc, je vous renvoie à ce week-end qui aura lieu normalement le deuxième, ce week-end qui aurait lieu le deuxième dimanche d'octobre, qui serait co-organisé par un certain nombre d'instances ici présentes. Et ce week-end aurait lieu, bien sûr, à Toulon. Donc mon propos, c'est précisément, plus particulièrement, de réfléchir sur la question de l'accueil, du cheminement des personnes qui ont fait l'expérience du Christ à un moment ou à un autre. On sait que cette expérience, vous l'avez entendu, je pense, dans les témoignages, est extrêmement variée. Ça peut être une illumination intérieure à travers les songes, ça peut être un travail plus de raison, de réflexion, qui à un moment conduit une personne à faire la rencontre avec le Christ. J'aime beaucoup ce que disait Benoît XVI lorsqu'il disait que dans le fait d'être chrétien, il y a au point de départ une rencontre décisive, personnelle avec Jésus-Christ. Donc on passe d'une foi qui est simplement sociologique, reçue par tradition, à une expérience personnelle du Christ. Alors la question, c'est qu'effectivement, ces personnes qui viennent de l'islam, ayant fait une rencontre intérieure avec le Christ, eh bien on s'aperçoit que cette rencontre n'a pas de suite, pour différentes raisons, parce qu'elles sont isolées, parce qu'elles sont rejetées par leur famille, parce qu'elles ne trouvent pas des points d'appui. Je veux souligner simplement dans mon propos quelques, je dirais, fondamentaux qui peuvent s'appliquer pas simplement aux musulmans, mais aussi à l'ensemble des néo-convertis, on peut ainsi les appeler. Ce qui doit être le cadre d'une véritable catéchèse de la foi s'articule autour d'un certain nombre de principes que je vais rapidement, de manière ramassée, vous signifier. La première chose, il faut vraiment souligner aujourd'hui la nécessité d'une catéchèse qui soit kérygmatique, c'est-à-dire qui parte de l'annonce explicite de Jésus Sauveur. Moi-même, dans mon propre itinéraire, j'ai rencontré l'islam, j'ai vécu dans un pays musulman, c'était au Tchad. Et ce qui m'a beaucoup marqué, alors que j'étais tradition catholique, il y a de ça à peu près une quarantaine d'années, j'ai été, découvrant un nouvel univers, j'étais jeune coopérant, travaillant auprès du ministre des Finances au Tchad. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a quelque chose de vivante au niveau de la foi? Et très rapidement, j'ai été en contact avec cette question, avec le monde évangélique. Et, tout en restant profondément catholique, j'ai été amené à rencontrer des pasteurs qui étaient évangéliques. J'ai été amené à faire de l'évangélisation avec eux. On allait les dimanches, de case en case, de petit village en petit village. Et j'ai découvert une dimension que je n'avais pas jusqu'à présent explorée. C'était cette dimension du kérim, de l'annonce directe de notre foi. Et je me dis souvent, si les musulmans, et un nombre important d'entre eux, sont venus pour différentes raisons, économiques, liées à la guerre, et je pense à tous ceux qui ont fui l'Algérie à l'Iraki après l'indépendance, et ceux qui sont venus après, c'est souvent, et peut-être à raison, perçu comme une menace. Mais c'est perçu par une menace en raison de notre faiblesse.
Et s'ils sont là, c'est peut-être une chance pour nous, une chance apostolique. Et je vois les chrétiens peureux, parfois effrayés. Je ne dis pas qu'il faut qu'il n'y ait pas de politique migratoire. Il en va de l'identité nationale, il en va de la régulation des flux. Mais en même temps, ce nombre de personnes sont là, ici. Leurs enfants, leurs petits-enfants sont ici. Et pour nous, c'est une responsabilité que vis-à-vis de ces personnes, comme de toutes les personnes qui n'ont pas fait cette expérience du Christ, de pouvoir leur annoncer librement, avec courage, notre foi. Permettez-moi une petite histoire. J'étais un jour à Rome, j'étais sur la terrasse d'un café, et puis j'étais le seul client. Arrive un serveur, très sympathique au demeurant, sans doute il était indien ou sri lankais. Il s'approche pour prendre la commande, puis on commence à discuter. Et à un moment de la conversation, j'étais un ami ecclésiastique, je lui demande, mais tu serais chrétien? Est-ce que toi tu es chrétien? Alors il m'a regardé, un peu surpris, interpellé directement, personnellement. Il a regardé autour, j'étais le seul client, et j'ai vu dans ses yeux cette interrogation suivante. Si je lui dis, je ne suis pas chrétien, il va partir. Alors il m'a dit, 50-50. Après, on a discuté un peu plus. Il m'a dit, non, je suis pas chrétien, moi je suis très ouvert, voilà. Mais il y a trop de chrétiens 50-50. C'est ça notre drame. Que l'on soit minoritaire, dans l'histoire, ça n'a jamais posé un problème. Par définition, dans son ADN, le christianisme a commencé avec une situation minoritaire. Mais il faut que le ferment soit vraiment ferment dans la pâte. Donc finalement, la question de l'évangélisation et du kérigme, c'est-à-dire la première annonce qui a fait un effet starter, d'enclenchement, c'est la prise en compte aujourd'hui, la nécessité d'une annonce vigoureuse de notre foi. Et je ne peux annoncer ma foi que si je la vis moi-même. L'annonce me renvoie à ma capacité, pas simplement de dire des mots, de prononcer des discours, mais d'authentifier par ma propre vie ce que j'énonce par mes mots. Donc, nécessité dans cette situation, vous entendrez, de retrouver à la pointe de notre pastorale cette dimension kérigmatique. Une première annonce de vigueur de la foi. Je pense à cette phrase de Benoît XVI, le point central de l'annonce demeure toujours le même, le kérigme du Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde. Le kérigme de l'annonce de l'amour de Dieu absolu, total, pour tout homme, toute femme, qui a culminé à travers l'envoi des Fils éternels, l'unique, le Christ Seigneur. Alors, kérigme, ça ne veut pas dire prosélytisme. On s'adresse à la liberté de la personne. On fait appel à un choix. On la met en situation de se prononcer en fonction d'une proposition. Mais on risque la proposition. Deuxième aspect auquel renvoie cette interrogation, comment faire avec des gens qui découvrent la foi, donc après le radar annoncé, il y a une nécessité d'avoir une communauté. Et ça, c'est un des grands drames aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui quitte le bassin de vie dans lequel il se trouve, et qui, ayant fait l'expérience du Christ, à travers une rencontre, à travers un témoignage, et c'est cela le kérigme, c'est pas simplement énoncer des mots, c'est d'attester par notre propre vie ce qui a été bouleversé, ce qui a été retourné dans notre existence. Il y a eu un avant et un après. Après avoir fait cette expérience, comment on va faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Qu'est-ce qui va nous aider à porter cette expérience, à l'intérioriser, à l'intégrer? Eh bien, c'est le fait qu'on va être inséré dans une communauté. Et le drame, il y a beaucoup de gens qui
quittent leur milieu de vie parce qu'ils ont fait cette rencontre du Christ et qu'ils ne trouvent pas un point d'appui fraternel communautaire. Beaucoup de nos paroisses ne sont pas toujours des vraies communautés. On a des gens qui sont juxtaposés les uns aux autres, qui ne se connaissent pas. Et une communauté, c'est des liens qui se tissent entre des personnes parce qu'elles appartiennent ensemble au Christ. Et cette communauté devient vraiment une famille. On fait l'expérience d'une charité. Alors, je crois aujourd'hui qu'un des grands enjeux de l'évangélisation du monde musulman, c'est précisément comme de toute personne qui est extérieure au tissu chrétien, c'est de rencontrer des communautés vivantes et fraternelles. Alors ça peut être des grandes communautés, mais à un moment ou autre, ça passera par des petites cellules, par des petites communautés plus chaleureuses, plus spontanées. Il faut être accepté d'être reconnu, d'être aimé. Je cite souvent cette expérience que j'avais faite lorsque j'étais curé à la paroisse de la Sainte Trinité à Paris, de ce SDF qui m'avait dit, pour moi le drame, c'est pas d'avoir faim, c'est pas d'avoir soif. C'est de compter, me disait-il, pour personne, il avait ce terme cru, d'être considéré comme une merde. Dans une communauté, on vient exprimer par notre regard, par nos gestes, notre considération. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Il nous faut retrouver une dimension vraiment communautaire à nos assemblées, à nos propositions ecclésiales et pastorales. Encore une fois, je crois ce qui fait par exemple la force des groupes comme Alpha ou des cellules d'évangélisation, c'est effectivement qu'on a un lien qui se crée, humain, de reconnaissance, de tendresse, d'amitié, qui permet à la personne de cheminer. Car être chrétien, ça se traduit par un art de vivre avec les autres. Et donc, ayant fait cette expérience, eh bien, du Christ, on est immergé dans un lieu qui le signifie. C'est ce qu'a fait le Christ ici. Le premier évangélisateur, le Christ est à la fois le message et le messager. Il annonce, il rencontre les personnes, il les appelle par leur nom, « Suis-moi », ils le suivent, et ils font partie d'une famille. Jésus, dès le point de départ de l'évangélisation, il a créé l'Église, une communauté de disciples devenus missionnaires. Troisième point, qui me semble aussi très important de souligner, c'est la dimension de la rationalité. Ce qui fait le propre de notre foi chrétienne, le génie du christianisme, et là aussi je cite Joseph Ratzinger et aussi Benoît XVI, le pape François y insiste souvent dans la joie de l'Évangile, c'est que notre foi est rationnelle. Il y a un rapport très profond entre la foi et la raison. J'avais vu à l'époque une personne qui était un spécialiste de l'islam, c'était un dominicain, il y a une trentaine d'années, et il m'avait dit, il avait été pendant de fort nombreuses années au Maroc, il était donc responsable de communauté paroissiale, il avait fait de nombreuses études théologiques sur l'islam. Il m'avait dit cela, il m'a dit, je découvre ce rapport très profond au contact d'un univers dans lequel c'est beaucoup plus diffus, ce génie du christianisme qui est de rapporter la foi à la raison. Le Christ s'est fait logos, c'est-à-dire parole. Mais le mot logos, ça veut dire aussi raison. Ça veut dire sagesse. Et c'est la raison pour laquelle, on peut encore cette expression, c'est la raison pour laquelle, à un moment ou à un autre, l'expérience de Dieu doit se traduire par un acte qui touche l'intelligence, par une intelligibilité de la foi. C'est ce qui la rend universelle, donc capable de transmissible, pas simplement je crois, et puis je te dis que c'est sûr, tout ça. Peut-être il faut un premier aidant, un premier effet
charismatique, mais à un moment ou à un autre, pour qu'il y ait une vraie appropriation, et bien une mobilisation de notre intelligence par la réflexion, pour permettre de faire notre jugement propre, pour pouvoir déployer, appliquer à notre raison l'expérience intérieure qu'on a, qui nous a touché le cœur et qui doit remonter au cerveau. Notre foi est rationnelle. C'est pour la raison pour laquelle c'est très important dans une catéchèse qui va amener la personne à réfléchir sur la foi, pas toute seule avec les autres, en s'appuyant aussi sur la pensée de l'Église. Mais j'ai vu combien et combien de convertis qui, ayant une illumination intérieure, même portés par une communauté, qui au bout d'un certain temps, eh bien, sont insatisfaits parce qu'on n'a pas la nourriture que l'intelligence réclame pour pouvoir approfondir la foi et donc la rendre accessible aux autres. C'est ce qui fait, par exemple, là, j'étais au Brésil. Il y a un turnover considérable des jeunes convertis dans les églises évangéliques qui sont très très forts dans l'ordre de l'expression charismatique. Beaucoup de gens sont touchés justement par cette ardeur, ce courage apostolique qu'ont les évangéliques, mais au bout d'un certain temps, ça tourne en rond. Le discours tourne de même. Il manque beaucoup d'intériorité et beaucoup de rationalité. Donc je crois que c'est très important aussi dans la catéchèse qu'on va pouvoir adresser aux personnes, de pouvoir les inviter à une vraie réflexion, à un vrai approfondissement s'appuyant sur le parcours, plus profondément, le parcours catéchétique, mais plus profondément sur le catéchisme de l'Église catholique. Pouvoir réfléchir avec ces personnes. C'est pour ça que, aussi, je reprends l'exemple du Christ, tout ce que je dis là s'appuie sur l'exemple même de Jésus, il a annoncé la bonne nouvelle, il a rassemblé dans une communauté les disciples pour en faire des apôtres pendant 3 ans, et il les a enseignés, avec beaucoup de temps à l'enseignement, à la formation. Le premier acte éducatif, le premier acte missionnaire qu'on peut faire, c'est que ça passe par l'éducation. L'éducation des jeunes est un acte missionnaire fondamental. Quatrième point, dans l'évangélisation, ce qui me semble fondamental, c'est par rapport aux nouveaux convertis, c'est qu'il y ait un travail d'intériorisation. L'appropriation passe par la raison, mais aussi par